Chosen One. Salut à tous les élus. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte super bien. Alors, je viens parler à un élu aujourd'hui. Peu importe la décision que tu veux prendre dans ta vie, rassure-toi que ton bonheur, que ta paix intérieure y est attachée. Peu importe la décision que tu t'apprêtes à prendre, rassure-toi qu'elle t'apporte la paix. Pourquoi? Parce que il n'y a rien de plus fatal pour un élu de louper le chemin qu'il devait prendre. Tu vois, cette voiture que tu veux acquérir, cette fille que tu veux conquérir, ces terrains que tu veux t'acheter, ces milliers d'abonnés, voilà, que tu veux avoir pour avoir plus de visibilité. Si ces choses-là ne sont pas attachées à ta paix et à ton bonheur, elles n'en valent pas la peine. Vous savez, lorsque vous êtes un élu, vous êtes une personne très hypersensible et une personne, voilà, qui sont rapidement lorsque quelque chose ne va pas. Et lorsque vous avez fait quelque chose qui n'était pas en accord, lorsque vous prenez une décision qui n'est pas en accord avec votre moi intérieur, vous en souffrez plus que les personnes ordinaires. Voilà pourquoi je viens te dire, peu importe la décision que tu prends, si ton bonheur n'y est pas attaché, alors cette décision n'en vaut pas la peine. Peu importe ce que tu veux acquérir, si ton bonheur, si ta tranquillité n'y est pas attachée, elle n'en vaut pas la peine. Pourquoi? Parce qu'un élu trouve sa force dans sa tranquillité. Il trouve sa force lorsqu'il est en accord avec son moi intérieur. De nos jours, les gens qualifient le succès, voilà, comme le fait d'avoir obtenu plein de biens matériels, le fait d'avoir, voilà, d'être devenu riche. Je ne suis pas contre l'argent, au contraire. Hein. Il faut que nous soyons clairs. Je ne suis pas contre l'argent. Mais, j'aimerais vous dire, mes chers frères spirituels, que le bonheur, le succès, il est personnel. Pour une personne, le succès sera de combattre une maladie chronique qui lui gâche la vie, comme par exemple le cancer. Pour l'autre, le succès sera d'être chef de son village ou bien notable. Pour une autre personne, le succès sera de se marier. Pourquoi? Parce que les femmes de leur famille ont un problème, voilà, avec le mariage. Elles ne se marient pas facilement. Et donc, pour lui, c'est le but de sa vie. Pour l'autre personne, le succès sera de fonder une famille. Parce que c'est ça qui fait son bonheur. C'est ça que s'il l'a, en fait, il sera vraiment heureux. Pour une autre personne, le succès sera d'obtenir une maison, voilà, de construire une maison. Et si c'est ça qui est vraiment votre bonheur, si c'est ça qui fera votre bonheur, lancez-vous derrière. Mais si c'est par rapport à la société, si c'est par rapport à l'opinion que les gens ont de vous, alors vous faites fausse route. Oui, vous faites fausse route, parce que j'ai vu des personnes qui sont allées se marier au premier venu, tout simplement parce que pendant le week-end en famille, une cousine t'a nargué parce qu'elle est mariée, elle t'a demandé « Et toi, quand est-ce que tu te maries ?» Moi, j'ai une cousine qui m'avait demandé ça, elle s'était mariée et j'y suis allée dans son Facebook, dans son Messenger pour la féliciter, pour lui dire « Ah, ma chérie, j'ai entendu que je t'ai mariée parce que c'est une cousine avec qui bref, on se voyait souvent dans l'enfance. J'y allais souvent chez eux pendant les grandes vacances. Et donc, quand on a grandi, chacun allait de son côté. Elle est allée en Allemagne et moi, j'étais encore au Cameroun. Et donc, quand j'ai appris qu'elle s'est mariée, moi, sachant que nous avons de bonnes relations, j'y suis allée pour la féliciter. J'ai entendu que tu t'es mariée. Mes félicitations. Ah, je ne pouvais pas imaginer parce que quand on était jeunes là, nous étions des jeunes enfants insouciants qui aimaient les mangas. Et donc, je lui parlais en me rappelant de notre enfance que, ah, j'aimerais bien te voir comme mariée parce que nous étions tellement folles et innocentes que lorsqu'on me dit que tu es mariée, vraiment, ça me fait drôle en fait. Donc, c'était pour moi une manière de lui demander si je peux voir une photo parce qu'elle est aussi une personne assez privée, ce que je respecte. Mais elle m'a dit, oui, je t'enverrai des photos, ce que je peux comprendre parce que moi-même, je suis un peu, voilà, je suis quelqu'un de privé, même si ça a des limites, c'est pas à tout le monde que je le fais. Et ça ne me dérange pas du tout de découvrir que je ne fais pas partie, voilà, des personnes qu'une personne a mis dans son cercle de personnes à qui elle fait confiance. Et donc, elle m'a dit, oui, je t'enverrai des photos. Je veux dire, dans la vie, lorsque quelque chose arrive, nous sommes plus ou moins au courant. Le mariage, on ne peut pas se cacher tout. On saura même si tu t'es marié ou
Ça veut dire si moi aussi j'étais mariée, elle aurait su, j'avais 2 enfants et malheureusement je n'étais pas en relation parce que voilà, ma relation n'avait pas, bref, je n'étais pas avec le père de mes enfants. En ce moment, j'étais même à l'université. Mais elle m'a dit, et toi tu te maries quand? Toi, ton mariage c'est pour quand? Elle m'a dit ça comme une manière de me narguer. Mais comme je suis une personne qui depuis à une certaine hauteur face à certaines choses, parce que Dieu m'a fait la grâce de comprendre certaines choses assez tôt, je ne me suis pas emportée. Je ne me suis pas emportée parce que moi, je sais que lorsque Dieu a prévu quelque chose pour toi, le moment venu, il te l'enverra. J'aurais pu aller tomber entre les mains de n'importe qui ou entre les mains de mon partenaire avec qui ça n'allait pas, qui était, voilà, peut-être avec qui ça ne collait pas. J'aurais pu aller tomber entre ses bras et dire, ok, marions-nous et tout. Mais j'ai laissé faire et pour autant, je ne me suis pas sentie blessée. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir attendu parce que l'homme que j'ai épousé, vraiment, il valait la peine d'être attendu. Je suis heureuse, je suis épanouie. C'est pour ça que je veux te dire, toi élu, peu importe ce que tu poursuis dans ta vie, rassure-toi que ta paix y soit attachée. Rassure-toi que ta paix y soit attachée. N'écoute pas les gens, tu vas aller t'embourber dans un crédit bancaire parce que une cousine qui est au village dans ton pays t'a dit depuis que tu es en Europe, tu n'as jamais construit. Quelqu'un qui n'a rien foutu de sa vie, quelqu'un qui n'a rien accompli de sa vie, te lance un mot et ce mot, tu le valides tellement au point où il prend une place importante et te fait prendre des décisions qui vont influencer ta vie à long terme. Faites attention. Pour d'autres, c'est un enfant. On t'a dit, ah, tu n'as même pas d'enfant, tu n'as pas droit au respect, ou bien tu ne peux pas parler parce que tu n'es pas maman. Et alors, si tu n'es pas maman, tout le monde ne va pas forcément trouver son bonheur dans la maternité. Qu'on apprenne à respecter les choix de vie des autres. Tout le monde ne trouvera pas son bonheur dans la maternité. Alors, c'est normal que certaines d'autres femmes, pour des raisons qui leur sont personnelles, ne veuillent pas avoir d'enfant. Mais toi, on va te dire, non, tu n'as même pas d'enfant et tout. Et tu vas aller tomber enceinte, pourtant tu n'avais pas ça dans ton programme. Pourtant, ta situation ne te permet pas d'assumer la charge d'un enfant. Faites attention, mes chers élus. Pourquoi? Parce que nous puisons notre force dans la paix. Les élus sont des personnes très souvent introverties, très souvent qui aiment la tranquillité, très souvent. Et si tu n'es pas en osmose intérieurement, tu ne peux ni manifester, ni accomplir quoi que ce soit. Donc, je réitère, peu importe la décision que tu veux prendre dans ta vie, peu importe ce que tu veux accomplir dans ta vie, rassure-toi que cette chose soit attachée à ta tranquillité, à ta paix, à ton bonheur. Car ce n'est que là que tu peux puiser la force dont tu as besoin pour accomplir ta mission sur terre. Si tu n'as pas de paix, toi un élu, si tu n'es pas en paix, si tu n'as pas, voilà, la tranquillité, tu ne peux rien accomplir parce que tu es un être spirituel. Tu n'es pas comme les autres personnes. Sur ce, shalom, que Dieu vous protège.